Hello Sarah et bienvenue à tout le monde sur ce podcast. Bienvenue Sarah sur ce podcast. Je suis tellement contente de t'avoir aujourd'hui avec moi. Vraiment, c'est un honneur. Euh, je te présente. Alors, ça joue pour toi. Oui, merci déjà de l'invitation et du temps. Et Mm. merci de cette chance. Ben, merci à toi, vraiment. C'est vraiment un honneur. Donc Sarah, tu as beaucoup de casquettes. Tu es auteur, anthropologue, auteur, compositeur, interprète. Et en fait, aujourd'hui, c'est surtout de ton livre, Trouve le verbe de ta vie, qu'on aimerait parler. Parce que bah, c'est un livre qui m'est tombé entre les mains de manière... Enfin, c'était vraiment un hasard. C'est une amie sur Saint-Jacques-de-Compostelle qui m'a parlé de ce livre. Il m'a tellement touchée que j'ai fait une vidéo sur les réseaux. Et par hasard, quelqu'un t'a tagué dessus et on est rentré en contact. Et ouais, donc vraiment, ce livre m'a énormément touchée. On va y revenir. Mais avant d'expliquer comment il m'a touchée, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, Sarah? Bah, déjà, je trouve ça super beau que tu l'aies rencontré sur le chemin de Saint-Jacques. Je trouve ça vraiment beau. Parce que ça veut dire que tu l'as rencontré en marchant. Et ça, je trouve ça beau. Donc, c'est une lettre. Alors, là, c'était au départ une lettre à un ado. C'est devenu maintenant, puisqu'il est réédité dans une nouvelle édition, c'est une lettre adressée à tout le monde, à l'adulte, à l'ado. C'est une lettre qui propose de regarder le chemin de sa vie autrement que par le métier. C'est-à-dire, quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La réponse, c'est le métier qu'on attend. Euh, et je propose de poser autrement la question, donc de se demander quel est le verbe. Et le verbe de sa vie, c'est pas quelque chose que tu atteins comme un métier. Il y a un métier qui existe et il y a un parcours pour l'atteindre. C'est quelque chose qui est en toi, le verbe. Et c'est quelque chose qui se manifeste dans tous les aspects de ta vie, pas seulement professionnels. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime naturellement rassembler les gens va le faire autant en invitant des amis à un pique-nique que dans son milieu professionnel, en créant des équipes ou des choses comme ça. Quelqu'un qui aime transmettre va toujours transmettre des choses, même à un repas de famille. Donc ça se voit à chaque endroit de notre vie. Donc le verbe, c'est quelque chose qui est en soi et qu'on déplie dans tous les aspects de sa vie. Et l'avantage du verbe aussi, c'est de pouvoir réconcilier des parcours qu'on dit Mm. euh, multiples, pas droits, qui n'ont pas de sens, qui vont dans tous les sens ou des choses comme ça. Parce qu'à travers différents métiers ou différentes formations ou différents lieux où on a été, on cherche toujours à appliquer son verbe, c'est sûr. Et voilà, donc c'est une lettre qui propose une autre manière de s'interroger sur ce qu'on fait et sur le sens de ce qu'on fait. Et à la fin de la lettre, il y a des exercices et des listes de verbes, mais pas exhaustives, parce que je prétends Ouais. pas évidemment les avoir toutes listées. Ouais, c'est justement ça qui m'a vraiment parlé, tu vois. En fait, en trouvant le verbe, comme tu dis, tu peux... Le verbe, en fait, il va aller de manière transversale dans tous les domaines de ta vie, en fait. Juste pas que dans ton métier, mais aussi dans tes activités en parallèle ou ben, la place que tu prends dans ta famille. Et donc, c'est comme si on n'était plus juste son métier, mais ça nous dépasse, en fait. C'est ça, j'ai trouvé vraiment magnifique que le verbe, tu le dis toi-même, il va guider les chemins de ta vie. Et les chemins, ils sont pas faits que du métier, en fait. Et donc, on va le retrouver partout, ce verbe. Après, t'es venu sur les multipotentialistes. Et je trouve ça magnifique, en fait, ce que tu dis. Je vais lire le passage du texte, j'ai mis un cœur à côté en plus. Euh, donc tu dis, voilà, les gens qui vont peut-être un peu à droite, à gauche, et ensuite tu dis, il y a bien quelque chose qui rend logique leur bifurcation, une force d'action, une manière de faire qui leur est propre, un rapport au monde particulier, c'est leur verbe. Et ça, en fait, ça m'a tellement parlé parce que moi, on m'a toujours dit, mais tu vas dans tous les sens, tu sais pas ce que tu veux, t'es perdu, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu ce passage, j'ai relu mon passé et j'étais là, mais il y a le verbe, en fait, qui a tissé tous les chemins dans les activités, dans tous les jobs que j'ai fait, dans les études, tout ce que j'ai fait, il y avait toujours ce verbe qui était là. Et, et ça m'a aidé, comme je disais, à voir qu'il y a quelque chose de plus grand.
en fait, tu vois, parce que les gens, ils sont là, ah, ils ont l'impression que tu vas dans tous les sens à cause du travail, tu vois. Et là, c'est comme si, non, en fait, il y avait un verbe qui guidait tous les chemins de ma vie et ça a été un énorme soulagement, en fait, tu vois, de le lire sous cet angle-là. Donc, ouais, merci pour ça. Ouais. Bah, écoute, c'est quelque chose. Je pense que ça vient du fait que c'est vrai que je regarde toujours les transversales en fait. Mm, Et donc c'est peut-être pour ça que moi, ça m'a paru évident, enfin, mm, mais je me rends compte que ça ne l'est pas parce qu'on est dans une société qui segmente beaucoup. Et c'est vrai où on segmente bien sûr la vie professionnelle et la vie privée, hein. Il y a la vie professionnelle, il y a la vie à la maison. Et ça, c'est quelque chose qui date de pas très longtemps dans l'histoire de l'humanité. Ça date de la révolution industrielle où en fait, on a comme ça, il y a 3 fois 8 heures par jour, il y a les 8 heures que tu passes au travail. Ça, c'est très récent. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument avoir plein de chemins, de parcours différents. Il y a des gens qui, dans leur vie professionnelle, restent dans un seul métier toute leur vie et ça leur correspond très bien. C'est juste que euh, le métier est vraiment accidentel. Le métier, c'est là où, à un moment donné, il y a une place pour toi ou parce que tu as rencontré, tu as fait telle rencontre, tel milieu professionnel, mais ce que tu y fais dans ton métier, ça, c'est toi. Parce que tu peux vraiment exercer le même métier et chercher différentes choses. Il y a des gens qui peuvent être enseignants, être footballeurs, être médecins, être avocats, mais ce qu'ils cherchent à y faire, ça leur correspond et leurs collègues vont exercer le même métier, mais vont pas le faire de la même mm, manière. C'est évident. Donc ça veut dire que quand une carrière s'arrête ou quand il faut quand on se retrouve au chômage ou quand on sent qu'il faut quitter, enfin tous ces endroits de transition où on se pose des questions et on se dit j'ai raté ou je suis passé à côté ou il faut que je trouve la même chose. Le verbe peut aider comme tu dis, à redonner en fait un fil rouge à tous les aspects de sa vie parce qu'on n'est pas segmenté, on n'est pas segmenté, ouais, quoi. Quelqu'un qui aime comme tu disais, il y a aussi le rôle qu'on a dans la famille. Il y a les gens qui sont les gens qui apaisent et qui créent du dialogue dans la famille. C'est sûr que des personnes comme ça, dans leur vie professionnelle, vont vouloir faire la même chose. Vont pas être les personnes qui vont créer les conflits. Enfin, mm. voilà. Donc, euh, donc c'est ça, ouais, qu'essaye de faire le verbe. Et c'est cette idée, et tu le dis toi-même, trouve le verbe qui va guider les chemins de ta vie parce que on a plusieurs chemins. Enfin, en plus de nos jours, il y a de plus en plus de monde qui bifurque. Et donc, comme tu dis, ben, si une carrière s'arrête, c'est pas la fin. Il y a quelque chose après. Autoriser les bifurcations. C'est au moins ce que le verbe peut permettre, c'est d'autoriser les bifurcations et la diversité, en fait, tout simplement. Comme la diversité des écosystèmes dans le vivant, on a aussi une diversité, euh, on peut avoir une diversité, même quand on est dans un seul métier, on a une diversité de manières de faire, de Ouais. public, de méthodes, de cadres dans lesquels on travaille. On peut s'autoriser ça, on n'est pas obligé, mais on peut. Et, et c'est, pour revenir au métier, tu l'as dit toi-même, je t'ai entendu dire une fois, c'est le contexte, en fait, dans lequel tu vas exercer ton verbe. Et je trouve ça beau parce que ben, le... c'est le contexte dans lequel tu vas faire vivre tes valeurs, en fait. Donc, comme tu dis, un avocat, un prof, enfin, deux avocats vont pas avoir forcément les mêmes valeurs. Ça peut être ben, un avocat qui va défendre voilà, des causes animales ou quelqu'un qui va défendre ben, des grandes sociétés. Et en fait, de se connecter à son verbe, à ses valeurs, on connecte sur un différent niveau. Donc, c'est-à-dire que bah, deux avocats vont peut-être pas forcément connecter sur le verbe, tandis que peut-être un médecin, un avocat vont connecter parce qu'ils ont peut-être le même verbe. Donc, je crois que tu l'emploies dans le livre, se rencontrer, je crois que tu dis. On se rencontre, Ouais, on connecte, ben, ouais. ça permet aussi de rencontrer aussi, de connecter avec des gens qui a priori font des choses différentes parce que souvent les gens se connectent aussi dans le même milieu
Et on peut se rendre compte que, je sais que moi, par exemple, je suis pas proche de beaucoup d'artistes, mais je suis très proche de beaucoup d'artisans, de Ouais. gens qui font du pain, qui font des objets, ou de gens de la terre. Pourquoi? Parce que à travers ce qu'ils font, ils ont les mêmes valeurs ou les mêmes. Ils cherchent à faire la même chose que moi, c'est juste qu'ils n'utilisent pas la même matière que moi. Moi, j'utilise les mots et lui, il utilise le pain ou il utilise la terre ou des choses comme ça. Et donc, on se connecte à un autre endroit Mm. que les points communs des cases à cocher. Ah, c'est drôle, voilà. Mm. Je me dis que si on arrivait à se connecter aux gens de cette manière-là, on découvre un champ de possibles des rencontres vraiment différent que la reproduction du même contexte qui finalement, je ne dis pas qu'il ne faut pas rencontrer des gens et qu'on ne peut pas avoir des belles amitiés dans un même, avec des collègues ou avec des gens qui font le même métier que nous, mais il y a quand même quelque chose de particulier à rencontrer quelqu'un qui pratique un métier totalement différent, euh, Mm. euh, et à trouver qu'on est vraiment, qu'on marche les mêmes questions, qu'on marche les mêmes, qu'on essaye de faire la même chose. Et du coup, c'est très enrichissant parce que la personne est quand même différente et évolue dans un autre monde et n'a même pas le même vocabulaire que nous. Mm. Et c'est très riche, ça. Très riche. Ouais. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il ouvre, en trouvant ton verbe, en fait, ça ouvre le champ des possibles. Ça ouvre, mais sur tous les aspects, tu vois, sur les rencontres que tu peux faire, que sur les métiers que tu vas exercer. On n'est plus cantonné, voilà, à notre métier. C'est ce que tu dis. C'est riche, en fait. C'est vraiment riche sur plein d'aspects. Ouais. Oui, en plus, ça ouvre. Alors, parfois, les gens, pas parfois, très souvent, les gens me demandent pourquoi un seul verbe, c'est tellement limitant ou c'est tellement restrictif, un seul verbe. Et c'est. Alors, moi, je laisse. Enfin, je n'ai pas créé une méthode, hein, donc je laisse les gens libres. Mais je suis persuadée que plus on cible un verbe, plus on ouvre le champ des possibles et de la diversité. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas plusieurs verbes. Évidemment, euh, c'est ce que j'ai mis à la fin du livre. Dans les listes de verbes, j'ai fait des catégories. Donc, il y a les verbes premiers, il y a les verbes auxiliaires. Donc, évidemment, si on est... bon, par exemple, moi j'écris et je raconte le monde avec des mots. Évidemment que écrire, jouer de la musique, chanter, c'est des verbes que j'utilise, mais c'est vraiment pas les verbes qui définissent proprement ce que je suis. Donc voilà, il y a des choses comme ça. Et en fait, plus on accumule les verbes en se disant oui, mais je fais ça, je fais ça, je fais ça aussi, moins on arrive à tirer le fil rouge, en fait. Mm. Ouais. Forcément. Et c'est quand on tire le fil rouge que justement tout ce qu'on fait se retrouve. Ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle étiquette, ça ne veut pas dire que ça nous limite le fait de trouver un seul verbe. Mais, euh, mais je pense qu'on peut quand même essayer parce que l'invitation de l'exercice, c'est ça, quoi. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime relier les gens, qui aime accompagner ou qui aime éveiller? C'est pas la même chose. Qui aime soutenir ou qui aime guider? C'est pas la même chose. Si on dit j'aime aider, c'est très très vague, aider. Mais comment tu aides, toi? Parce que si on veut être précis. Du coup, le geste peut aider parce qu'il y a des gens qui font ça avec les gens, qui soulèvent les gens. Il y a des gens qui guident, c'est-à-dire qui montrent un chemin. Voilà, voilà. Ouais, C'est ouais, pas la même manière. Il y a ouais. des gens qui accompagnent, qui soutiennent, un peu comme si on mettait la main sur l'épaule de quelqu'un, qui rassure. Mm. Euh, si on est précis, je pense que ça peut plus être efficace, en fait. Ouais, ah, c'est intéressant. C'est intéressant de voir que si on est plus précis, en fait, ouais, ça peut être plus pertinent, plus efficace. Est-ce qu'on peut faire l'exercice avec toi, si ça te va? Tu peux nous dire ton verbe, comment tu l'as trouvé, quels sont tes verbes auxiliaires, pour montrer un exemple, en fait. Oui, mais oui, on peut, mais je suis pas sûre que mon exemple soit très, parce il est un petit peu trop évident, je crois, Euh, dans le sens où, euh, donc la matière que j'utilise, c'est les mots, toujours. Donc les mots, je les écris, je les enregistre, je les chante,
et je les écoute. Donc, je vais créer des livres, des textes oraux à l'oralité, des podcasts, des portraits sonores. Je chante, je m'accompagne sur scène. Donc, tout ça, c'est autour des mots. Après, j'essaye d'exprimer le monde. Et je pense que ce que je cherche fondamentalement, donc le verbe, c'est vraiment euh, pister les possibles ou chercher les possibles. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou quelqu'un, je m'intéresse plus à ce qui est en potentiel chez la personne qu'à ce que la personne a réalisé. Donc, dès que... Mais, en fait, tantôt, on l'a fait ensemble, je t'ai tout de suite posé la question de là où ce projet de podcast peut aller. Mmh. Ensuite, Ouais, ouais. Les je t'ai pas demandé potentiels. oui, je t'ai pas demandé beaucoup de choses sur ce que tu as fait, en fait. Mmh. J'ai plutôt demandé, ah tiens, ce podcast en potentiel, où est-ce qu'il peut aller, qu'est-ce que tu veux, etc. Donc, fondamentalement, c'est ce que je cherche toujours dans ma manière de faire. Euh, donc, voilà. Donc, on peut dire que j'ai en verbe auxiliaire exprimé et en verbe fondamental ou premier révéler ou chercher ou creuser ou pister les potentiels. Ouais, c'est beau. Encore, C'est beau, merci pour cet exemple. Comment est né Trouve le verbe de ta vie? c'est un texte qui est né, que j'ai écrit dans une ferme des Flandres à Noël, pendant les fêtes, et où j'étais hébergée par une dame très gentille. Je ne savais pas où aller, elle m'a hébergée là pendant un mois. Et en fait, j'avais, il y avait deux phrases qui résonnaient en moi depuis un moment parce qu'à ce moment-là, j'enregistrais Les Semeurs du Changement, qui est une série de portraits sonores que j'ai fait de gens qui réinventent leur manière de vivre. Et dedans, il y avait une femme qui sculpte et un homme qui fait du pain. Et ces deux personnes ont dit deux petites phrases qui restaient. Je venais de les rencontrer 2 mois avant, tu vois, de me retrouver dans cette ferme. Et lui, il disait, j'ai toujours œuvré. Même quand j'étais salariée, j'ai toujours œuvré. Et elle disait, si j'ai trouvé le bon geste et la bonne posture dans ma vie, c'est que je suis à ma bonne place. Et c'est la rencontre de œuvrer et geste de sa vie qui a fait que j'ai pensé au verbe parce que je venais de rencontrer des ados, je venais de faire des ateliers dans un lycée, dans des lycées. Et j'avais beaucoup de colère. C'est né de colère à la fois envers les ados et envers ce qu'on leur apprenait ou le système dans lequel on les laissait. Et donc, j'avais de la frustration et tout ça. Et j'ai eu envie de m'adresser à eux. C'est pour ça que ça a pris la forme d'une lettre à un ado. Voilà, et avec donc le texte de arrête de penser au métier, trouve le verbe. Et donc, je l'ai offert à un média en ligne. Il a été publié sur Internet. Et depuis, il a une vie qui m'échappe complètement. Ouais, c'est même ça a commencé, tu m'as dit, enfin, tu l'écris dans le livre, en fait, sur l'île de la Réunion, des jeunes qui ont donné vie à ce texte, c'est ça? Oui, alors la Réunion, c'était quelques mois après. Je ne sais même plus s'il existait en livre à ce moment-là, parce que donc il est devenu un petit livre. Euh, mais il y a une femme de l'île de la Réunion qui me contacte et qui me dit, j'aimerais utiliser Trouve le verbe de ta vie pour un concours avec mes élèves, un concours national organisé par l'Éducation nationale en France. Est-ce que je peux utiliser? J'ai dit oui, bien sûr. Et puis, il y a 2000 participants et quelques mois après, elle me dit, on a été sélectionnés parmi les 600 d'une sélection. Je dis waouh, bravo. Et puis, après ça, elle me dit, oh, je vais les emmener à Paris pour la cérémonie. Et donc, elle a fait un travail de fou pour trouver des sous pour emmener 15 adolescents en échec scolaire. Ils étaient en échec scolaire dans l'avant-dernier moins bon lycée de l'île de la Réunion, qui est déjà classé très, 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 très bas. Voilà, donc, voilà. Donc elle était très fière et elle voulait absolument les emmener. Et puis un soir, donc je reçois un courriel qui me dit on sort de la cérémonie et il y avait donc des prix qui étaient donnés. Donc, des prix, il y avait le prix, le grand, il y avait
les prix de bronze, il y avait un prix d'argent ou deux, il y avait un prix d'or, et il y avait le grand prix de diamant. Et elle me dit, on a eu le grand prix de diamant sur 2000 candidatures à l'échelle nationale pour des gamins qui sont en échec scolaire. Et donc là, c'était pour moi, oui, une sensation incroyable parce que c'est là où, comme je dis, le texte ne m'appartient plus en fait. Il vit sa vie, des gens se l'approprient, en font autre chose et il aide. Voilà, là, dans ce cas-là, il a quand même redonné confiance à des gamins. Euh, donc ça, c'était très, très, très beau. Ouais. Et encore une chose que je voulais dire par rapport à trouver son verbe, c'est, je trouve que ça enlève un poids, en fait, pour les jeunes d'aujourd'hui qui doivent trouver, tu vois, le métier qu'ils veulent faire. C'est comme si tu leur permettais de, voilà, de plus trouver le job à tout prix, le travail qui va guider les chemins de leur vie, mais le verbe, en fait, qui va être au service de leur vie, de tout, en fait. Et je trouve, moi, ça m'a enlevé énormément de pression. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin. Ouais, c'est quelque chose qu'il faudrait transmettre aux gens, je trouve. Mm. Et comme tu dis, il y a au service aussi, et ça, c'est un élément important. Euh, Dans le livre, je mets une phrase d'un monsieur que j'ai rencontré au Québec et qui dit qu'est-ce que j'ai fait pour mon rêve aujourd'hui et en quoi s'occupe-t-il de la beauté du monde? Et les gens aiment beaucoup cette phrase, mais souvent, ils oublient la deuxième moitié. Ils aiment beaucoup qu'est-ce que j'ai fait pour mon rêve aujourd'hui, mais ils oublient toujours et en quoi s'occupe-t-il de la beauté du monde? Et, euh, et le verbe, c'est-à-dire que c'est une invitation à s'interroger sur soi, Mm. mais ce n'est pas une invitation à être juste au service de son petit plaisir et de ce qu'on veut faire. Parce que dans le verbe de ta vie, il y a l'idée, comme je disais, du geste. Et le geste, il n'est pas fait dans rien, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans un monde. Donc, le geste de ta vie, c'est la trace que tu laisses dans le monde. Donc, c'est l'empreinte que tu laisses dans le monde. Et le verbe de ta vie, c'est un verbe, c'est une action, c'est pas un nom, justement. C'est pas nominal, c'est un verbe. Donc, c'est quelque chose qui se déplie dans le monde. Donc, ça veut dire que le verbe est en relation avec le monde. C'est pas qu'est-ce qui me fait kiffer mon petit moi perso dans le monde. C'est qu'est-ce qu'il y a en moi qui a envie de se déplier dans le monde, d'agir dans le monde et de laisser une empreinte dans le monde. Donc, c'est au service de quoi je me mets. Mm. Et, et Tu je parles du crois que c'est geste. Tu parles du geste au monde. oui, c'est ça. Et je crois que ça, c'est la partie la plus difficile à faire, à travailler. Euh, Mon verbe, au service de quoi je le mets au service de quel monde, de quel changement je veux y apporter. Euh, et ouais, je pense que c'est parce qu'on peut facilement en faire un outil aussi euh, je sais pas, de repli sur soi ou Ouais. d'autosatisfaction. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Non, et je pense que on trouvera encore plus de plaisir en fait si on trouve comment on peut le mettre au service du monde en fait. Je pense que c'est comme dans l'ikigai, tu sais, il y a une partie aussi comment je peux aider le monde, de quoi le monde a besoin. Et j'ai Exactement. l'impression que c'est ça qui va donner du sens aussi à nos vies en fait. Comment je peux contribuer à quelque chose de plus grand, sortir de mon petit ego et mettre au service du monde en fait. Ben, ça, c'est le plaisir que tu décris de ça. J'en parle dans un manuscrit que j'ai écrit qui s'appelle Éloge et où j'en parle aussi, mais je pense que je sais pas, c'est comme si c'était un muscle qui, chez énormément de gens, n'est plus développé parce qu'on ne nous a pas appris ça. Et il y a un gros travail à faire pour avoir du plaisir, à être au service de. Parce qu'on n'est pas dans une société, on est dans une société où on nous enseigne depuis tout petit à avoir du plaisir de notre propre consommation du monde. Mon petit plaisir à moi, c'est pas parce que dès qu'on se met au service de quelque chose, il y a des éléments de contrainte, de frustration, de limite, on s'efface, mais on s'efface pas pour se renier. C'est comme quand on fait une chorale.
quand tu chantes dans une chorale, tu ne renies pas ta voix, tu ne déguises pas ta voix, tu as ta voix propre. Mais si tu te mets à chanter plus fort que les autres, ou plus en rythme, ou etc., tu casses cet ensemble et cette joie que tu as de, comme on dit, de faire un. Parce que Mm. c'est ça qui se passe quand tu chantes dans une chorale ou quand tu joues d'un instrument de musique ou quand n'importe quoi de collectif. Ce plaisir que tu as à participer à plus grand que toi, c'est un plaisir que tu as à... C'est paradoxal à dire, c'est tu t'effaces, mais tu te renies pas. Tu te fonds dans quelque chose de plus grand et tu t'y fonds bien parce que tu restes toi-même, mais tu sais, voilà, ne pas déborder sur l'autre, ne pas t'imposer trop ou ne pas t'effacer trop aussi, exister dans le tout. Ouais. Et c'est ce sentiment-là, comme tu dis, qui génère quand on fait ça. Comme je disais, moi, la plus belle, le plus beau sentiment, comment dire, de joie que j'ai eu par rapport, en tant qu'auteur, par rapport à ce texte, c'est quand il ne m'appartient plus. C'est pas quand il y a mon nom partout, je sais pas, avec beaucoup de likes dessous, ça fait plaisir, mais je veux dire, c'est pas là que je pleure. Je pleure quand je vois qu'il est passé à travers moi et qu'il ne m'appartient plus, donc que je m'efface quelque part, qu'il est passé quand même à travers moi. Je sais pas si c'est pas facile à Oui, oui, exprimer. mais je vois bien. Je vois bien. Et il y a un passage auquel ça me fait penser dans un livre. C'était Siddhartha de Hermann Hesse. À la toute fin, en fait, il prend conscience que le fleuve, il est là-haut, mais il est là en même temps. En fait, le fleuve est partout en même temps. Et il ressent aussi qu'il fait partie d'un tout, que tout est un, tu vois. Et ça me fait vraiment penser à ça. Comme tu dis, la chorale, finalement, on se fond, mais en existant aussi. Et c'est réussir un peu à mettre son ego de côté pour comprendre qu'on fait partie de quelque chose de plus grand, que tout est un. Et c'est ça que tu dis, que j'ai l'impression que de nos jours, c'est pas instinctif, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école, c'est pas, on est plutôt, en plus maintenant avec les réseaux, vraiment dans l'individualisme. Et quand on arrive à ce stade de se mettre au service de quelque chose de plus grand, moi je trouve que c'est enfin, une des plus belles choses qui existent. Et c'est ce que tu proposes en trouvant le verbe et en trouvant le geste au monde. C'est vraiment un gros travail, c'est pas seulement ouais, enfin, c'est ça, c'est pas seulement se satisfaire soi-même. Donc, parce que ça peut être interprété comme ça aussi. Ouais, mais je pense que quand même de dire quel est le geste au monde, tu le dis plusieurs fois, tu vois, je trouve qu'on comprend et je crois qu'à la fin, tu as aussi une partie sur le mettre au service, en fait, vraiment, tu le mets au service de quoi, ton verbe? Et je pense que les gens le comprennent aussi que c'est mettre au service. Et pour terminer, j'aimerais encore parler d'un sujet. J'ai vu dans ton livre, tu dis, tu as le droit de te tromper, mais ne triche pas. C'est tellement joli. Qu'est-ce que tu entends par Euh, là? Ça, euh, c'est une espèce d'exigence d'être aligné avec ta vérité. Euh, et tu as le droit de te tromper. J'ai vu tellement de gens, alors quand tu vas dans les lycées, etc., ils sont persuadés que s'ils ne prennent pas la bonne orientation maintenant dans leur parcours scolaire, Ouais, ça va. J'ai posé la question déjà, j'ai dit, qui pense que si vous vous trompez d'orientation, ça va affecter toute votre vie? T'as tout le monde qui lève la main, ouais, tu vois. c'est effrayant. Ils sont persuadés de ça, voilà. Il faut pas se tromper, quoi. Il faut pas faire le mauvais choix. C'est très étrange comme manière de penser, je veux dire. C'est comme si on disait à un enfant qui apprend à marcher qu'il faut surtout pas qu'il tombe. Mm. C'est Ouais, aberrant. Évidemment qu'il faut qu'il tombe, puisque c'est comme ça qu'il apprend que là, il a mal mis le pied, ou puis qu'il faut qu'il apprenne à se relever. Et parce que dans la vie, on tombe, et mon Dieu, si tu n'apprends pas à tomber dans la vie, ça va être difficile. Donc, c'est aussi la surprotection des enfants qui est en jeu. Euh, mais donc, pas le droit de te tromper si tu fais les mauvais choix, que ce soit en carrière, en orientation scolaire, en relation amoureuse. Combien de fois on a cette idée-là, qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas fait le bon choix, etc. Alors, donc, tu as le droit de te tromper, c'est rétablir un petit peu, remettre les choses à la bonne place. On a le droit de se tromper, mais on n'a pas le droit de tricher. Tricher, ça veut dire se mentir à soi-même. Ça veut dire ne pas écouter ces petits moments quand on regarde un petit peu les gens, quand on va
n'importe où en fait, dans les villes, dans les moyens de transport. Quand tu vois des gens à la terrasse d'un café qui attend quelqu'un et puis tu vois le regard perdu dans le vide d'un coup de la personne. Ou même quelqu'un qui parle, qui est avec sa famille et tu vois le regard qui s'en va. Tu vois qu'il est plus là ou qu'elle est plus là. Tu vois des silences, tu vois... euh, c'est clair que les gens ont un dialogue intérieur avec eux où ils se disent pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là, je fais un peu semblant, je suis dans l'apparence. Enfin, ils se disent, ils aimeraient être ailleurs ou ils sont mal à l'aise, on le voit, ils trichent, on triche avec. On n'ose pas dire à l'autre qu'on n'est pas à l'aise, qu'on n'a pas envie d'aller à cet endroit-là, mais ça lui fait plaisir, etc., etc. Et dans sa vie professionnelle aussi. Donc l'idée, c'est de dire, tu as le droit de te tromper, mais ne triche pas avec ce que tu es, avec ton rêve, avec toujours ton rêve au service, évidemment, du monde, idéalement. Parce que de toute façon, ça va te Ça répéter va dans la revenir. face. Ouais, ouais, ouais. Bien sûr. Soit dans ta figure, soit dans celle de ta famille, soit dans celle de tes proches, enfin, ça va évidemment revenir à un moment donné. Mm. Donc, ça ne sert à rien de tricher. Euh, voilà, c'est ça cette phrase. Ouais, et ouais, ça me parle, elle m'a beaucoup parlé parce que moi, je pense des fois, si j'ai un conseil aux gens, c'est trompez-vous, en fait. Vraiment, trompez-vous, tombez, comme tu dis, le bébé. Enfin, c'est que en tombant qu'on peut redéfinir, en fait, où on a envie d'aller, voir si ça nous a plu, si ça nous a pas plu. Et il n'y a pas d'échec que des feedbacks, en fait. De se dire, mais voilà, qu'est-ce que j'en tire de cette expérience? Et comme tu dis, de toujours rester fidèle à soi-même, en fait. De toujours rester authentique, ouais, fidèle à ce qu'on ressent, en fait, ce que tu as dit avant de... Ouais, sinon ça va revenir à la figure, en fait. Donc, Et pour ça, il faut faire un, un chemin, il faut pouvoir se poser la question de ce qu'on dit aux gens, sois fidèle à toi-même. Les gens ils peuvent dire bah ouais je veux bien mais je sais même plus ce que c'est moi-même parce mm, qu'ils n'ont même plus le temps d'y penser. Donc c'est aussi des choses comme c'est quand tu t'es retrouvé tout seul pendant 48 heures ou une mm. soirée où, allez ce soir-là t'allumes pas la tu vas te promener dans ton quartier ou bon t'es crevé, tu prends le métro ou que ça, ok. Mais si tu marchais une seule station, une station de métro, si tu prends le métro, tu marches pendant du coup 10 minutes tout seul. Voilà, c'est ces petits moments-là où on peut se réinterroger, où on peut respirer un peu son quotidien, quoi. Et aussi, il y a le fait de, comme tu dis, quand on se trompe, on sait ce qu'on ne veut pas. Mm. Et qu'est-ce que c'est important de savoir ce qu'on ne veut pas? Donc c'est génial de s'être trompé. Parce que alors là, alors je sais vraiment ce que je veux pas, là où je veux pas aller, etc. C'est hyper précieux. Et on oublie de nous le dire. On nous dit toujours qu'est-ce que tu veux faire. Mais il faudrait déjà qu'on nous demande qu'est-ce que tu veux pas. Mm. Ouais, C'est... ouais. Non, non, c'est vraiment important. Et ça me... je rejoins ce que tu dis, où on est obligé de se poser et de prendre le temps, en fait, prendre le temps de se poser ces questions, en fait, comme tu dis, qui suis-je déjà, de se retrouver, c'est qui moi-même, en fait, être fidèle à soi-même. Et comme tu as dit, c'est qui? Donc, passer du temps seul, écrire. Et c'est vrai qu'on le fait de moins en moins, en fait, on est souvent tourné vers l'extérieur, de plus en plus tourné vers l'extérieur, sur les réseaux. Et voilà, ça demande de prendre du temps pour soi, de marcher. Et c'est magnifique, c'est un chemin qui est magnifique quand même de s'aligner avec soi-même et d'aller à la recherche de soi-même. Et... Enfin, moi, c'est un chemin que j'adore en tout cas. Ben, c'est sûr que si tu ne l'avais pas fait, t'aurais pas rencontré, par exemple, trouve le verbe. Tu l'as Mm, rencontré disponible aussi à le rencontrer, ouais, c'est sûr. c'est vrai. Donc, on rate aussi des rencontres avec soit des personnes, soit des choses qui peuvent changer nos vies quand on est tourné, alors oui, vers l'extérieur, mais aussi, c'est paradoxal parce que souvent les réseaux, en fait, on est quand même tourné vers sa propre image sur les réseaux. Mm. Donc, on est tourné euh, ouais, vers l'image de soi qu'on projette dans le monde au lieu de s'interroger sur ce qu'il y a dedans et puis sur à quoi on participe. C'est toujours la même chose, c'est le lien au monde, quoi. Donc Ouais. oui, si un petit livre comme Trouve le verbe peut aider, au moins à se Oui, poser les bonnes questions et puis après le travail, c'est aux gens de le faire. Ça, c'est ça, c'est ça. Bah, en tout cas, merci de l'avoir mis sur la route des gens. Merci de l'avoir mis sur ma route. Et en tout cas, moi, je le partage à ma maman qui est prof aussi. Donc vraiment,
J'en parle toujours aux gens. Je dis toujours, quel est ton verbe? Le verbe qui va tisser les chemins de ta vie. Donc, ouais, merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vous conseille d'aller l'acheter. Vraiment, il est génial. Merci beaucoup, Sarah, aussi pour le temps. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager ce podcast avec toi. Merci à toi de partager tout ça pour les gens. Merci. Merci. Et on se retrouve une autre fois pour un prochain podcast. Bel après-midi à tout le monde. Gros bisous. Je suis tombée sur un livre tellement beau. C'est tout petit, 10-20 pages. Sarah Roubateau, Lettre à un ado, trouve le verbe de ta vie. Et c'est tellement joli parce que, comme son nom l'indique, elle propose de trouver non pas le métier de ta vie, mais le verbe qui va tracer les chemins de ta vie. Et elle dit par exemple, si ton verbe c'est aider, tu peux autant être médecin que avocat, que clown dans un hôpital. Si ton verbe c'est transmettre, tu peux être formateur, enseignant. Et elle explique aussi qu'il n'y a pas de limite en fait au métier que tu peux faire. Elle donne l'exemple d'une coiffeuse qui est passionnée d'art, qui a ouvert un salon-galerie dans lequel les clients peuvent se faire coiffer tout en admirant des œuvres d'art. Et je trouve ce livre tellement beau parce que ça nous fait totalement sortir de tout ce qu'on apprend à l'école, de trouve ton métier. Et on n'est plus là-dedans de nos jours, on est vraiment dans on bouge, on bifurque, et c'est ce qu'elle nous rappelle dans ce livre. Et je trouve qu'en trouvant un verbe, tu trouves vraiment quelque chose qui te fait vibrer, sur lequel tu t'alignes. Et en fait, après, la manière dont ça s'exprimera, ce sera peut-être justement un métier ou une passion. Mais si tu trouves ce verbe, je pense que tu peux vraiment être aligné avec ce qui te fait vibrer et tes passions. Et merci Sarah Roubateau pour ce livre, parce que vraiment, moi, ça m'a beaucoup parlé.